Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un calendrier perpétuel. J'ai mis énormément d'idées sur papier. Voilà, j'ai essayé de faire des tests, machin, j'ai fait pas mal de choses, beaucoup de choses sur papier pour voir un peu comment je voulais faire. Et je me suis arrêtée donc sur un truc. Donc j'ai fait un sorte de prototype de calendrier. C'est un calendrier perpétuel pour mettre sur un bureau. Donc un petit prototype comme ça. Ça me plaît plutôt pas mal. Hein, voilà, et je me suis dit, eh ben, je vais essayer. Alors, en fait, là, il y aura deux petites cases ici. Donc, j'en ai fait qu'une, mais il y en aura deux pour mettre les chiffres. Derrière, on aura les jours et derrière, on aura les mois. Voilà. C'est pas très grand, ça fait 10 cm sur 10 cm. Voilà, c'est largement suffisant pour mettre sur un bureau. Voilà, je trouve ça plutôt sympatoche. Alors, ça tient. Ça tient. Après c'est un prototype, hein, donc forcément, à voir si je mets pas sur un papier, sur un socle, enfin, on verra bien. Voilà, là c'est... Ouais, je me suis dit, allez, on va essayer, on va tester. Donc, pour ça, vous aurez besoin... J'ai ma plaque qui est toute dégueulasse. C'est pas ça. Vous aurez besoin d'une feuille qui fasse 18 par 14 cm. Et on pliera à différentes parties et on découpera à différentes parties. Vous aurez besoin également de 12 papiers, enfin de 12 vous verrez, éléments qui font 9,5 par 9,5 cm, ça c'est pour les mois. 7 qui vont faire 9,5 par 7 cm, ce sont les jours. 13 qui vont faire 4,5 par 5 cm, c'est pour les chiffres. Et deux petits qui font 6,5 par 3,5, ça c'est pour faire les petits trucs là, ici. Voilà, les deux. J'en ai fait qu'un, les deux. Voilà. Voilà de quoi vous aurez besoin. Alors moi j'ai déjà commencé, c'est-à-dire que j'ai déjà découpé ma page qui fait ma feuille. Donc c'est du papier cartonné de chez Action que vous trouvez dans l'album. Là, vous savez les albums là. Hop là. Voilà, alors je vais bien utiliser. Alors vous prenez vraiment, vous faites la couleur que vous voulez. Donc en fait si vous voulez je vais vous montrer la façon dont je vais le faire. Et après pour la déco, vous vous débrouillez quoi. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Alors, c'est là-dedans que j'ai pris. Vous pouvez prendre soit les blancs, soit le noir. Enfin, vous faites comme vous souhaitez. Voilà, moi, je vous montre le mien, comment je le fais. Donc, là-dedans. Ensuite, là, ça, eh ben, il va falloir faire des plis. Il va falloir plier. Alors, pour plier, soit... Non, je vais prendre ça. Mon massicot en fonction pliage. D'accord. Donc, il y a déjà un premier pli à 2 cm, un deuxième à 4 cm, un à 14 et un à 16 cm. Alors, je vais le prendre donc dans la partie là, la partie donc la plus large que je pose comme ça. Voilà. Hop, je retire mes petits bouts de papier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dans la partie là. Je commence à vous dire des bêtises, on est mal. Hein. Donc dans la partie là, voilà, c'est ça. Donc vous la mettez bien la partie la plus longue dans le sens là, voilà, contre le bord. Et on y va. Donc là, ça me fait bien 18 cm. Donc je vais le descendre et je vais le mettre à 16 cm pour faire une première pliure. Ensuite, j'en fais une à 14 cm. Ensuite, j'en fais une à 4 cm. Alors, j'ai pas testé encore, hein, j'ai juste fait un prototype. Hein, donc, si ça foire, ça foire. Hein. Et j'en ai fait une à 2 cm. Bien compte, parce que là... Ça fait comme ça. Voilà.
Ensuite, dans l'autre sens. Donc là, j'ai toutes mes pliures qui sont faites. Hein. On va les marquer la marque des pliures. Dans l'autre sens, alors dans l'autre sens, j'en ai une à 10 et une à 12. Alors, une, on va commencer donc à 12 cm. Et une à 10 cm. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc, ici, je vais prendre un papier, je vais prendre ça. Ici, donc, c'est plié, on est d'accord? Donc là, je plie. Alors, je fais une pliure. Je plie bien. Alors, c'est bien plié. Ok, chaque côté, je plie. Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai besoin, il y a un truc que j'ai pas calculé, que j'ai oublié de vous dire. Ici, si vous voulez, ça va se plier comme ça. On est d'accord. Cette connerie. Voilà, on est d'accord, ça se plie bien comme ça. Là, ça se plie bien comme ça se plie comme ça. Ok, d'accord, ok, d'accord. Alors, je suis en train de vérifier si je peux pas. Comme j'ai pas testé, hein. Ça plie bien. Alors, est-ce que je peux faire un truc? Parce que moi, j'avais compté couper là, ici. Et là, il faut en face que je compte. « 2 cm supplémentaires. » Alors, vous avez vos deux pliures, voilà, qui est comme ça. La première, la deuxième. À la deuxième, vous comptez encore 2 cm. Et j'ai pas mon crayon papier, c'est fantastique. Crayon papier, j'en ai un, si c'est bon. À 2 cm ici. 2 cm ici, voilà. Et vous faites un trait. Que je sois bien droite, ce serait sympa. Ici. Et la même chose de l'autre côté. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis pas droite. Voilà. Sympa. Si je suis pas droite, je saurai tout de suite. Voilà. Et là, vous pliez. Où j'ai fait le trait là, où j'ai fait le trait là, vous pliez. Donc, alors pour plier, moi je vais prendre ma règle. En fait, j'avais pas besoin de faire les deux, j'ai besoin que de faire qu'un, mais c'est pas grave. En fait, vous pliez, voilà, vous pliez. Alors, attendez, je prends ma règle avec mon truc. Alors, je recommence pour pas vous mettre en erreur parce que là, du coup, j'ai fait une erreur sur celui-là. C'est pas grave. Alors, on recommence. Ça, on compte pas. Voilà. Je recommence, j'ai fait une petite bêtise. Donc, en fait, si vous voulez, la partie là, ici, que je suis en train de mettre, elle va être coupée. La partie là, ici, si vous voulez, cette partie là, elle est
coupée, d'accord? La partie là, ici, elle est coupée. Et la partie là, ici, elle est coupée, d'accord? Donc, je coupe ma paire de ciseaux parce que j'ai pas pris autre chose. Comme ça, vous suivez bien les traits en fait, hein. Voilà. Et voilà. Vous avez ça. Voilà. Vous avez ça. Donc maintenant, on va coller. Tout simplement, on va coller. On va bien couper. Alors moi, je pense que je vais faire un socle parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. On va faire un socle. On colle. Donc, je colle. Je colle, je colle, je colle. Avec ma colle, j'en ai partout cette colle. Vous allez mettre de la colle. J'ai plein de trucs. Alors, de la colle sur la petite partie là, la petite languette là. Voilà. La petite languette de l'autre côté. Vous mettez bien. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai des petites pinces et je vais les utiliser pour pouvoir bien coller. Voilà, ça colle bien. Et l'autre côté, donc pareil, vous collez. Ça c'est fait, d'accord? Voilà, la base est faite. Après, on va faire les deux parties qui se trouvent ici pour mettre les chiffres. Alors, pour mettre les chiffres, il me faut deux parties qui font 3,5 par 6,5 cm. Donc pareil, par contre, ça, je ne les ai pas découpées. Donc, je vais les découper. Ouais, je vais découper. Donc 3,5 par 6,5. On va faire 6,5 d'un coup là. Hop, 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 6,5. 6,5. Je fais 6,5 là. 6,5. Ok. Et donc j'ai dit 3,5. Donc je vais en faire deux. Comme j'en fais deux, je vais faire 7 et 3,5. Voilà, donc là j'ai mes deux petits bouts qui font 3,5 par 6,5. Ensuite, ça ici, c'est là que ça se gâte. Il va falloir faire, va falloir plier. C'est-à-dire, alors j'avais pris un petit plioir comme ça là, mais je l'aime pas du tout. Alors, en plus, je vois pas du tout je vois très très mal les chiffres. On va voir si je vais l'utiliser. Alors, en fait, ici, si je ne me trompe pas, j'avais mis 2 cm. On va faire un trait à 2 cm
Voilà. Ensuite, je vais plier. Alors, je vais marquer pour replier mes trucs. Alors, à 1 cm du bord et à 1,5 cm. Donc, il y en a deux. D'accord? Là, l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais faire 1 cm du bord et à 0,5 cm. Voilà, ça, c'est pour les pliures. Que je sache. Donc, ça, ici, je vais plier là. Je vais plier là. Ça va être tout petit, hein. Je vous assure, ça va pas être très grand. Là, ici, je vais plier là et je vais plier là. Ensuite, la partie qui se trouve en dessous, donc à 1 cm du bord, toute cette partie-là, ici, je la découpe. Idem de l'autre côté. Toute la partie là, je la découpe. D'accord? Là, une fois que je suis là, ici, je vais plier à, par rapport à ma ligne, à mon trait des 2 cm, je vais plier à 0,5 par rapport à mon trait. Je vais vous montrer. Alors, donc là, ça, je découpe. Je n'ai pas besoin. Ça, je découpe. J'en ai pas besoin. Voilà. Et là, je vais faire mes pliures. Donc, je plie. Donc, c'est là qu'il faut bien que je me mette parce que je vois rien du tout sur cette machin-là. En fait, je vois rien. Je vois pas du tout ce que je fais. Donc, je vais essayer de plier à... Je vois pas ce que je fais en fait. Merde. Voilà, comme ça. J'ai un premier côté. Deuxième côté, idem. Hop là. En fait, heureusement que j'ai tracé mes traits. Comme ça, je peux aller directement dans les... dans le truc. Voilà. Donc ça se plie comme ça. On est d'accord. Ici, je vais plier. Que ce soit droit quand même. Ici. Je plie ici. Du coup, je plie ici. Et j'ai ma pliure à 0,5. Voilà, ça vous fait un petit truc comme ça. On est d'accord. Et ça, pareil, je vais le coller. Et je vais prendre des petites pinces aussi. Je vais en prendre deux autres pour après. Moi, ma colle, en fait, il faut que je m'achète un truc où je puisse faire du collage assez fin. Parce que là, le collage là, comme ça, c'est pas forcément très fin. C'est pas forcément très beau. Bon, alors, hop. Voilà, regarde, si vous voulez pas coller, vous mettez de double face. Hein. Voilà. C'est en train de coller. Ok, ça marche. Donc, je vais faire le deuxième.
qu'on mettra ici après. D'accord? Alors, deuxième. J'ai des doigts qui sont tout plein de colle. Mon deuxième effet. Je pense que ça a séché. Bon, après, c'est à vous là à faire votre déco quoi. Donc voilà, donc moi je les ai fait. Voilà, je vais les coller là. Je vais les coller là-dessus. Je vais les coller. Mais il n'est pas tout à fait collé, il n'est pas tout à fait sec. Hein. Du coup, je vais mettre ça. Ouais, ça n'a pas tout à fait bien collé. Du coup, je vais remettre les petites pinces pour que ça tienne bien. Et pendant que ça sèche, que ça colle, ça, on va préparer pour la déco. Hop. Et hop. Voilà. Ça fera un truc comme ça, une petite boîte comme ça. Ça peut être sympa. Ok, alors on va commencer donc pour la déco du truc. Mettre ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc, je vais retirer ça. Par contre, je n'ai plus besoin. Ça, je n'ai pas besoin. Je retire un peu mon petit bordel hein, autour de moi. Le balcon en dessous. Ok. Alors, sur Pinterest, j'ai imprimé en fait des chiffres. Donc, deux petites planches de chiffres que j'ai trouvées sur Pinterest. J'ai trouvé une planche avec les mois de l'année et une planche avec les jours. D'accord? Alors ça, vous mettez par exemple chiffres à imprimer hein, ou mois à imprimer ou vous mettez sur Pinterest jours à imprimer. Voilà. Et puis vous les avez et vous les imprimez. Donc moi, je les ai imprimés par 10 par 15 cm. Si mes souvenirs sont bons au niveau de la résolution au niveau de mon imprimante. 10 par 15 cm et ça m'a fait la taille que je souhaitais. Ok. Alors, il me faut donc, comme je vous ai dit, 12 papiers. Là, il m'en faut 7 et là, il m'en faut 13. D'accord. Donc, je vais prendre dans l'album. Juste à côté de moi. J'avais commencé un petit peu l'album Lame que j'ai trouvé donc chez Action Beauty Bloom. Je vais prendre donc des pages au hasard et je vais découper mes pages. Alors j'ai déjà découpé dans le papier là pour faire ma déco que je vais faire derrière. Mais bon, je vais pas prendre celui-là. Et là, bah, je sais pas, on va prendre au pif. De toute façon, il faut que je découpe. Hein. Alors, 12 mois, les 12 mois, ils font 9,5 par 9,5 cm. Après, vous aurez les 7 jours qui vont faire 9,5 par 7 cm. Et vous aurez les chiffres, il vous en faut 13 qui fassent 4 par 5 cm. D'accord? Donc, je vais découper tranquillou bilou et je vous reprends après, une fois que ce sera découpé. Alors, j'ai mes chiffres. Ce seront mes chiffres qui seront là. Donc, j'en ai 13. J'ai les jours qui seront là. J'en ai 7. Et j'ai les mois ici. J'en ai 12. Et bien, après, vous faites votre déco au-dessus comme vous souhaitez. D'accord? Sachant qu'il faut que vous laissiez. Alors, on va découper si vous voulez. Comme là, le mois, on va mettre ça en haut. Le jour en haut. Ici, on mettra le mois également en haut
ici, voilà, pour que lorsqu'on puisse voir, on puisse voir le... Bon, ça comme ça à peu près, voilà, que lorsqu'on puisse les mettre, qu'on puisse voir. Donc normalement c'est à 2 cm, hein. Je crois que j'avais compté 2 cm, 2 cm, et puis après vous avez donc les jours qui se mettent là. La date qui se met là comme ça. De toute façon je vous montrerai. Alors pour l'instant, moi ce que je vais faire mes petits coins, un truc dessus, mes petits coins avec ma petite machine comme ça là, donc sur tous mes trucs, mes petits coins. Une fois que j'aurai fait tous mes coins, je vais prendre mon encre, je vais ancrer un peu. J'ai l'impression que mon encre elle est morte à l'aile. Elle est morte. Ouais, j'ai l'impression que mon encre brune elle a fini. Oh non, ça va. Ça devrait aller. Donc après, je vais ancrer. Voilà, tous mes papiers. D'accord? Et seulement après, je découperai mes chiffres que je collerai dessus. Ok? Allez, je vous retrouve une fois que tout ça sera fait. J'en ai profité donc pour faire tous mes petits cartons. Voilà, ici, comme ça. Donc, je les ai tous, arrondis et je les ai tous ancrés. Donc, les cartons pour la date, les cartons pour le jour et les cartons pour le mois. Mais ça ne me plaît pas. Parce que, en fait, c'est un test hein, que je faisais, on est d'accord. Hein. En fait, mon truc, ça tombe. Donc, ce que je vais faire, c'est quand je pense que ça tombe de trop, je vais remettre un bandeau là, ici. Et comme ça, ça va peut-être tenir mieux le calendrier. Voilà. Donc, j'en ai profité également pour couper mes petits numéros, pour couper les mois et pour couper les jours. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop, hop, hop et hop. Donc, je vais faire pareil. Mes petits trucs, je vais mettre, après c'est pas obligatoire, vous faites comme vous avez envie, hein. Moi c'est juste parce que j'ai envie d'arrondir. Si ça s'arrondit pas trop bien, forcément, voilà, c'est pas très grave. Ouais. On va mettre le 1 comme ça, mettez-le assez en hauteur, puisque de toute façon, là, comme vous avez ça, voilà, il faut qu'on voit bien le chiffre, quoi. Mettez-le bien en hauteur, hein, le chiffre. Voilà, votre carte. Alors, c'est pareil, je vais ancrer. Oups, alors j'ai changé d'encre parce que la mienne était vraiment foutue, l'autre. Celle-là, elle est bien. Voilà, parfait. Je vais ancrer tous mes trucs comme ça. Voilà. Et je vais les coller. Donc, les chiffres, c'est de 0, 1, 2. Et là, c'est de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Alors, et je vais coller ma colle là. Donc, bien haut au niveau de votre carte. Ça va plus du tout, moi. J'ai peut-être faim, en fait. Bien en hauteur au niveau de votre carte. Tout en haut, essayez de viser le milieu. Voilà, tout en haut, comme ça. Là, quand on le met, hop, voilà. Allez, je vais tous les faire. Oh, j'ai Marty qui ronfle, ça fait longtemps. Hein. Là, il est dans le bureau, là. Et... il s'est mis à côté de moi, là. Et il ronfle, hein. Je suis désolée. Vous entendez ronfler, le gros. Donc, on va ancrer ça. Là. Un petit peu de couleur. J'aime pas trop quand c'est trop blanc ou trop machin. Et hop. Ok, donc on va faire ça pour les chiffres.
Je vais vous montrer comment je vais faire pour le mois et le jour. Donc vraiment en hauteur, hein, tout en haut. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais en fait, tout en haut. Voilà. Ensuite, pour les mois, on va faire pareil. Je vais prendre comme ça. Alors, peu importe la couleur, hein, moi je m'en fous. C'est juste que voilà, j'ai pris... Après, vous pouvez faire mieux que ça. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, prendre du papier qui correspond un peu plus à la saison. Voilà. Ou prendre... Mais moi, j'avais pas envie. J'avais juste envie de faire un calendrier comme ça, quoi. Sans prise de tête, quoi. C'est vrai que vous pouvez faire par rapport à la saison, etc., etc. Donc là, c'est pareil. Vous allez mettre tout en hauteur. Essayez de viser le milieu quand même. Et puis en hauteur. Hein. Voilà. Tout en haut de la carte. Vous pouvez également mettre une photo dessus, un truc, voilà, pour agrémenter votre... Vous pouvez mettre un... Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un morceau de... Comment dire? Un petit bout de papier, de cahier. Et pour les anniversaires, par exemple, moi en octobre, j'ai mon fils Maxime et j'ai ma fille Amélie. Donc je peux mettre la date de leur anniversaire. Je vais peut-être faire ça, tiens. Je vous montrerai après le résultat. C'est pas mal. Voilà, les idées arrivent en faisant. Voilà, donc octobre, ce sera comme ça. Et puis le lundi, la semaine, on va faire pareil, idem. Idem. Hop, tout en hauteur également et essayer de viser le milieu. Ce serait pas mal. Voilà, vous faites toutes vos cartes comme ça. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, et ben, on va attaquer au niveau de la déco de la boîte. Et je suis en train de me poser la question justement si je ne vais pas faire un bandeau supplémentaire de quelques centimètres pour pouvoir faire en sorte que ça tienne bien. Parce que je trouve que ça avait l'air de vouloir tomber. Donc on verra ça après. Hein, d'accord? Allez, je vous retrouve une fois que j'aurai fait tout ça. Je termine mes petits chiffres avec vous. Voilà. Ça prend du temps quand même, hein, mine de rien. Je ne pensais pas que ça me prendrait tant de temps que ça. Donc 0, je vais mettre derrière. Je vais prendre combien aujourd'hui? Combien aujourd'hui? 6, 7, tenez le 8 je crois. 1. Je crois que j'ai mal mis le 0. Hop. 1. 2. Ça prend quand même du temps. Je pensais pas me prendre autant de temps pour faire un truc comme ça. Mais bon, après, voilà, je suis au repos aujourd'hui, donc c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bien en haut, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. En haut de la carte. Bon, j'ai essayé de faire en sorte que les couleurs ne correspondent, ne se jalonnent pas. Voilà, que j'ai pas les deux mêmes couleurs, le 4 et le 5 par exemple. Voilà, c'est deux couleurs différentes. Le 6, pareil. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit vraiment des couleurs différentes. Hein. Alors, attendez voir. Ça, c'est le 6. Je ne me trompe pas. 6. Le 7. Je crois qu'on est le 8 aujourd'hui. Voilà. Après, le 9.
Je vais mettre le 9 parce que je vais mettre le 8. Comme on est le 8 aujourd'hui. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le... même dans ce sens-là, c'est mieux pour moi. Ça va, ça passe bien. Hein. Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 8 janvier. Voilà, c'est pas mal. Par contre, ce qui me gêne, moi, c'est ça. Ça retombe. Donc, pour éviter que ça tombe, je vais mettre un truc à l'intérieur. N'importe quelle couleur, hein, peu importe. Hein, finalement, celui-là il est plutôt pas mal grand. Ouais, c'est ça. Donc, je vais mettre une petite bande qui va faire, je pense, 10, 11, 12, peut-être 13 cm. Ça fait 10 cm. Donc, je vais faire 10, 11, 12 cm. Une bande de 12 cm. Alors, je vais prendre ça. Une bande de 12 sur 2 cm. On va faire ça comme ça. Donc, une bande de donc sur 2 cm. Voilà. Et qu'elle fasse 12 cm. Et je ferai un pli à 11. Voilà. Et je vais faire un pli à 11 cm. Et un pli à 1 cm. Voilà ce que je vois. J'ai pas l'impression que ma bande soit bien droite. Voilà. Hop. Et hop. Comme ça. Et ça, je la colle de chaque côté et ici. Alors je vous montre. Je retire ça. Ici. Ici. Ok. Peut-être que ça tiendra mieux. Faut que ça tienne quand même. Allez, mets-toi bien. Quand tu vas bien. Un parti qui rentre toujours. J'aimerais bien que ça se colle bien en fait. Ça va pas. Hein. C'est un pli de papier en fait. Alors comme ça, voilà. Alors mettez pas au bord, c'est pas la peine. Mettez. Voilà. Pardon, mon histoire. Voilà. Ok, et là maintenant on va décorer derrière, et puis devant, et puis sur les côtés, et puis voilà. Alors la déco. J'avais déjà découpé mes bandes. Après la déco, c'est vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, donc moi je vais faire ma déco à moi. Et je vous laisse faire la déco que vous souhaitez.
je vais faire comme ça, c'est peut-être plus facile. Marty, tu ronfles. Il ronfle. C'est incroyable. J'ai les doigts qui sont pleins d'encre en fait. À l'intérieur, là, finalement, je ne sais pas trop. Si je vais en mettre une à l'intérieur, comme il va y avoir les feuilles. Par contre, là, ici, ouais. Eh ben, dis donc, là, on écrase une bonne. Hein. Oh, vous l'entendez? Voilà, comme ça, très bien. Donc du coup, je remets mes petits cartons dedans. Et ben voilà, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux, ça tombe moins. Ça tombe encore un peu, mais moins. Voilà mon petit calendrier perpétuel de 100% action, on ne peut pas dire autrement. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je continue ma petite déco. Vous verrez le résultat de ce calendrier sur Facebook, je pense. Voilà, il est vraiment bien. Donc demain, jeudi 9 janvier. Voilà. Pas mal. C'est sympa. Je vais mettre un peu de trucs, un peu de fioriture, un peu de déco quand même supplémentaire. Par contre, tous vos petits bouts de papier là que vous avez là sur le côté, vous les jetez pas. Alors. Là, j'ai des papillons là comme ça. Un petit papillon à l'arrière. Je vais y voir. Je sais pas, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre comme déco dessus. Je vais prendre des stickers à Noël aussi par ma copine. On mettra derrière. Oh, ça va se coller.
Oh là là, la catastrophe ce chien. Oh, je sais pas trop. Moi, je l'aime bien comme ça. Ça me va bien, ça me plaît bien. J'avais peur que ça tienne pas, mais finalement, ça tient bien. Je peux même pas faire un socle. En fait, je voulais le coller sur un morceau de carton supplémentaire. Vous voyez, pour que ça tienne mieux, ça fasse un socle. Mais finalement, non. Pourquoi pas? Non, je trouve que c'est bien. Ou alors, ça rajouterait une petite déco supplémentaire. Un morceau de carton. Une petite touche en plus. Une petite touche en plus. On va faire ça. Alors. Oh, il ronfle. Un petit coup pifomètre. Hein. Ouais, ça peut faire une petite note supplémentaire. Ouais, ça peut être sympa. Alors, je vais mettre de la colle en dessous. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Il est finito. Et moi, ça me va bien. Ça me va bien. C'est joli. Voilà. Voilà mon petit calendrier perpétuel qui va être sur mon bureau pour c'est sympa. Je le trouve vraiment très très bien, très très mignon. Ça me plaît bien. Voilà. Vous voyez, ces papillons, ça me plaît un peu moins bien là. Faut que je trouve autre chose. Mais ouais. Sans fioriture, moi, je trouve que c'est très bien en fait. Voilà, tout simple. Un peu de dentelle peut-être. Je vais voir comment je vais les finir. Voilà pour ce petit calendrier perpétuel. Donc c'était pas forcément un tuto, mais c'était voilà la façon dont moi je fais, ce que j'avais en tête, et puis bah, je vous l'ai fait. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.